Bonjour bien-aimés frères et sœurs, dans le nom de Jésus, que la grâce et la paix du Seigneur soient notre partage ce matin. Lui qui a tout accompli à la croix pour nous, nous lui rendons des vives et des excellentes actions de grâce. Ce matin, nous voulons partager la parole de Dieu autour du thème « Tout est accompli à la croix », a dit Jésus. Dans les livres des Colossiens, le chapitre 2, le verset 14 et 17, et Apocalypse 1, le verset 18, il est écrit « Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il a détruit en le clouant à la croix. Il est le premier et le dernier et le vivant. Il était mort et voici il est vivant au siècle des siècles. Il tient les clés de la mort et du séjour des morts. » Bien-aimés frères et sœurs, l'œuvre de Jésus-Christ à la croix nous donne 5 avantages. Il y en a plusieurs, mais nous parlerons de 5 avantages. Car la loi est venue par Moïse et la grâce par Jésus-Christ, par sa mort à la croix, selon Jean 1, le verset 17. À la croix, premièrement, Jésus nous a donné la vie éternelle, selon Jean 3, 16. Deuxièmement, il est venu nous réconcilier avec le Père, selon Colossiens 1, le chapitre verset 20. Il nous a délivrés de la malédiction de la loi, selon Galates 3, 13. Il est venu nous pardonner de tout péché, selon 1 Jean 1, 2 et Ephésiens 1, 7 à 8. Et il est venu nous connecter avec le Père, selon Jean 15, le verset 16. Et donc, ces 5 avantages que nous avons en croyant en Jésus-Christ, en son œuvre accomplie à la croix. Dans Ésaïe 53, le verset 5, la Bible, il est écrit « Mais il est blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Alors bien-aimés, ayant de telles promesses, le Seigneur nous remonte la foi et nous rend forts ce jour, pour nous dire que nous n'avons pas à avoir peur de la mort, ni à trembler devant la menace nucléaire, devant les virus ou les pandémies qui sévissent le monde. Alors n'oublions pas que la grâce de Dieu constitue un grand mur, un grand bouclier contre toutes les attaques, que ce soit les attaques biologiques, chimiques, les attaques nocturnes, les attaques spirituelles. Lui seul peut permettre un malheur dans nos vies, si il le veut. Alors aie confiance en l'Éternel. Demande à Dieu de te redonner l'assurance du salut. Que sa parole nous donne davantage la foi et que son sang nous couvre et nous protège contre toute forme d'oppression, toute forme d'attaque, toute forme de malheur. En Christ Jésus, nous avons la sécurité et la protection. Il est notre bouclier, il est notre haute retraite, il est notre forteresse, il est la muraille qui nous préserve, qui nous protège contre les traits enflammés de l'ennemi, contre les flèches, contre les attaques de nuit comme de jour. Alors espère en l'Éternel, parce qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. L'œuvre que Christ a accomplie à la croix n'est pas une œuvre négligeable. Son sacrifice à la croix est un sacrifice énorme et qui te donne l'avantage sur plusieurs situations de la vie, qui te rassure du lendemain et assure une protection que nul autre homme ne peut te donner, que nulle compagnie de sécurité, que nulle protection familiale ne peut t'apporter. Seule la grâce de Dieu, seule la protection divine te rassure à la fois des dangers spirituels, des dangers physiques, des dangers économiques, des dangers matériels, des dangers moraux, de toutes sortes de dangers. Le sang de Jésus te couvre et te rend inattaquable et te protège définitivement, parce que c'est le sang de la nouvelle alliance et ce sang n'est pas le sang de la trahison, mais c'est le sang de la victoire. Alors que le Seigneur nous bénisse ce matin, qu'il nous donne davantage de marcher tête haute, de ne pas craindre le lendemain, de ne pas trembler devant les œuvres des ténèbres, mais plutôt d'user de force et de courage pour les vaincre au travers des pensées. Car tout ce qui est vrai
tout ce qui est pur, tout ce qui est honorable, tout ce qui est vertueux, tout ce qui est digne de louange et digne d'approbation doivent être l'objet de nos pensées. Et les plus grandes batailles, nous allons les gagner au travers de notre système de pensée, notre façon de voir, notre façon de penser, notre façon de faire, notre façon d'agir. Que le Seigneur vous bénisse dans le nom puissant de Jésus. Amen.